Vous écoutez la version courte de l'épisode. Si vous voulez en savoir plus sur mon invité, une version longue est également disponible. Et si cet épisode vous plaît, je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire dans l'appli Apple Podcast. Bonne écoute. Bonjour Hélène Luzin. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Alors, je m'appelle Hélène Luzin, je suis agent de chef et je suis aussi auteure d'un livre qui s'appelle Les 50 plats de grands chefs qu'il faut avoir goûté une fois dans sa vie. Donc vous avez baigné dans le milieu de la gastronomie très jeune, que vous avez finalement retrouvé après avoir fait une première carrière dans la mode. Est-ce que pour autant, très jeune, c'était une passion, la gastronomie, ou est-ce que c'est venu en travaillant aux côtés de votre père ? Non, c'était pas une passion. En fait, je crois que ce qui a été vraiment le déclic pour moi, et j'y ai repensé quand j'ai commencé à faire le livre, c'est qu'une fois, on est descendu avec mon père à la montagne et on s'est arrêté chez Bernard Loiseau. Donc, je devais avoir 13 ans, peut-être 12-13 ans, peut-être moins, je sais pas. Et en fait, on a dîné avec lui. Et là, j'ai rencontré un personnage incroyable qui m'a énormément marqué. Et en fait, c'est plus la rencontre avec des hommes qui a fait que c'est devenu une passion. Après, j'adore évidemment manger, je ne peux pas vous dire le contraire. Et je sais ce que j'aime, je sais ce que j'aime pas, j'ai un palais très affûté. Oui, c'est des personnalités, quoi. Des personnalités extraordinaires qui sont hors normes. Ouais. Vous avez créé votre propre entreprise qui s'appelle Marc et Chef. Est-ce que vous avez toujours eu une âme d'entrepreneuse ? Après avoir travaillé avec mon père, je me suis rendu compte que l'entreprise familiale était trop grosse pour moi. Moi, j'avais pas cette âme assez d'entrepreneuse. D'ailleurs, je félicite ma sœur qui arrive très bien. Et il y a beaucoup de magazines, il n'y a pas que le chef, il y a beaucoup de choses. Sûr, c'est tout un monde de presse. Voilà. Et en fait, moi, il n'y avait que le magazine Le Chef qui m'intéressait. Donc, c'est un petit peu compliqué de continuer de diriger un groupe s'il n'y a qu'un seul magazine qui vous intéresse. Donc, du coup, je me suis dit, mais je ne veux pas les quitter. Donc, qu'est-ce que je peux faire ? Et je me suis dit, je vais monter une entreprise parce que j'ai envie d'être libre. Ne rendre de compte qu'à mes clients. Après, être entrepreneur dans l'âme, je sais pas, je suis sûrement un petit peu. Ouais. Et du coup, j'ai parlé du projet à une dizaine de chefs. Ils m'ont dit, ouais, c'est super. Et du coup, ça m'a confortée. Et je suis partie monter Marc et Chef il y a 8 ans maintenant. Parce que le métier d'agent de chef n'est pas forcément très connu du grand public. Alors, être agent de chef, c'est d'abord bien connaître les chefs avec qui on travaille. C'est avoir leur confiance. Parce qu'en fait, on n'intervient pas du tout sur ce qu'ils font au quotidien, sur la cuisine, le restaurant, mais on intervient sur tout ce qui est à l'extérieur. Donc, c'est-à-dire quand ils ont des sollicitations ou quand ils ont envie de faire des projets à l'extérieur, là, il faut les accompagner. Donc, les accompagner, ça veut dire bien comprendre les besoins de la marque qui souhaite les prendre comme ambassadeurs et voir si le chef correspond bien à ce qu'attend la marque pour créer un beau mariage. Est-ce que vous avez des exemples à nous donner de partenariats sur lesquels vous avez travaillé et qui vous semblent particulièrement réussis Oui, alors j'ai fait un partenariat avec Sushi Shop qui collabore beaucoup avec des chefs, notamment avec le chef Kei Kobayashi. Oui. Donc là, c'était vraiment... ça correspondait bien au chef et à sa philosophie. Il y a Air France aussi, par exemple André Rosier, donc, la chef dont on reparlera sûrement. Oui. Qui a fait des plats pour la classe business. Et ça peut être aussi ouvrir un restaurant à l'étranger. Donc j'ai eu une expérience assez extraordinaire avec Éric Prat, qui est le chef de Maison La Meuloise, qui a 3 étoiles au guide Michelin, où on a été approché par des Chinois pour ouvrir un restaurant Maison La Meuloise à Shanghai. Après, c'est aussi d'être vraiment à l'écoute du chef et de ce qu'il veut, de parfois se dire non aussi, parce que parfois on peut avoir des propositions mais qui ne correspondent pas à la philosophie du chef. Donc, moi, j'ai un rôle de recommandation. Ouais. Après, le chef est le seul décideur. D'accord. Moi, je suis vraiment un conseil. Ouais. J'apporte vraiment mon savoir-faire, ma connaissance du milieu. Ouais, vous êtes un vrai conseil pour le chef, au sens également de négociation du partenariat. Enfin, voilà. Oui, alors ça, vraiment, ça, c'est vraiment la grosse partie sur laquelle j'interviens, parce qu'en fait, les chefs n'ont pas forcément envie de traiter cette partie-là. En général, on se met d'accord... en amont, voilà, si on veut faire le projet, si on veut le faire, quel tarif paraît raisonnable. Et après, moi, je vais négocier. Après, ça m'est arrivé de ne pas signer. Hein. Oui. Je sais que vous avez aussi, notamment dans les chefs que vous représentez, il y a une chef dont j'aimerais particulièrement parler, qui est André Rosier, parce que c'est la première femme meilleure ouvrier de France dans la catégorie cuisine. Alors, déjà, André, c'est une femme formidable. Je trouve qu'on ne parle pas assez d'elle, malheureusement. C'est quand même la première femme MOF, donc en 2007.
Et c'est quelqu'un, André, de hyper simple, qui est toujours partante, qui est toujours souriante, qui est toujours agréable. Alors elle travaille avec son mari, ça c'est quand même aussi extraordinaire. Ouais. Donc c'est le couple qui tient la cuisine du restaurant à Biarritz. Voilà, elle est vraiment formidable. Il faut qu'on parle plus d'elle. Mais oui. Et donc, on l'a compris, vous accompagnez donc une dizaine de chefs. Ce que je me dis, c'est vu l'implication que ça demande de votre part et de la part des chefs, c'est pas quelque chose qui est démultipliable à l'infini, je suppose. Ah oui, personnellement, là, je suis au maximum. Après, j'ai envie de dire, ils n'ont pas les mêmes besoins au même moment. Donc, c'est vrai que comme c'est quand même des chefs très différents, puisque j'ai toujours un casting quand même... Voilà, je ne peux pas prendre 2 chefs qui sont dans la même région, qui ont la même philosophie de cuisine. Ouais. Voilà, j'ai quand même une exclusivité sur la région ou alors un type de cuisine. Oui, sur la sensibilité culinaire, bien sûr. Exactement. Donc après, chacun ses besoins ne sont pas forcément au même moment. Oui. Et en fait, on est dans une relation vraiment long terme. Hein. J'arrive, je dirais, à être... à faire du sur-mesure. Être présente pour chacun en fonction de leurs besoins. Pour être agent de chef, il faut avoir une forte personnalité et il faut être surtout très proche des chefs et puis avoir leur confiance, qui est le plus compliqué, je pense. Par rapport toujours à ce métier qui est quand même assez méconnu, je me demande comment ça peut s'articuler avec les métiers de la communication. Parce que parfois j'ai l'impression qu'il peut y avoir confusion entre le travail d'une agence de communication, le travail d'un agent, où s'arrête votre travail et où commence celui de l'agence de communication. Alors c'est très simple, c'est 2 métiers complètement différents. L'agence de communication, c'est travailler sur la notoriété du chef. Ouais. Donc l'objectif, c'est d'avoir de la presse, de la télé, enfin des médias. Moi, je m'occupe pas du tout de cette partie-là. D'accord, Nous, on est vraiment uniquement sur les partenariats qu'on fait avec des marques. Ouais, ok. Donc c'est vraiment 2 métiers qui n'ont rien à voir. Après, ça n'empêche pas que parfois j'ai des amis qui ont des agences de presse qui m'appellent en me disant je m'occupe de tel client, il cherche un chef, est-ce que tu peux l'aider ? Oui, bien sûr. Oui, il y a des ponts, évidemment. Agent de chef, c'est vraiment les marques. C'est vraiment les marques, c'est vraiment l'accompagnement de tout ce qui est en dehors du restaurant. Ouais. Des dîners à l'extérieur, des partenariats avec des marques, comme on a dit, accompagner un chef sur un événement. Voilà, c'est plus accompagner le chef en dehors de sa cuisine. Donc, au-delà de votre métier d'agent de chef, vous avez également écrit un livre qui s'appelle « 50 plats de grands chefs qu'il faut avoir goûté au moins une fois dans sa vie ». Dans ce livre, on découvre les chefs chaque chef à travers une recette phare. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter comment est né ce projet ? Il y a vraiment quelque chose qui m'interpelle, c'est qu'on traite toujours le chef par sa personnalité. On ne va pas forcément leur parler de leur plat emblématique. Un collectif, c'est compliqué à faire. Ouais. Donc, je pense que j'ai la chance d'être la fille de Francis Luzin et que c'est pour ça que tout le monde m'a fait confiance pour ce collectif. Après, il fallait trouver un éditeur. Ouais. Donc ça, c'est le plus compliqué. Et j'ai la chance d'avoir rencontré par des projets, puisque j'ai accompagné des chefs qui faisaient des livres. D'accord. Donc ça, voilà, c'est une autre corde à mon arc que je n'ai pas citée. Oui, on n'en a pas parlé de ça. Voilà. Ouais. J'ai rencontré une éditrice qui s'appelle Laure Aline, aux éditions de La Martinière, avec qui j'ai eu un véritable coup de foudre. Et un soir, on sortait de réunion et je lui dis, voilà, j'ai une idée, je ne sais pas ce que tu en penses. Et en fait, elle a adoré l'idée. Et après, c'est un super travail d'équipe. Et le livre a vraiment très bien marché. Est-ce que vous avez d'autres projets, d'ailleurs, éditoriaux ? Parce que le livre, hyper intéressant, et en plus, ça a très bien marché. Je vous réponds oui, en exclusivité. Donc, j'ai commencé d'ailleurs à travailler dessus. Et donc là, je suis partie sur les 50 gâteaux qu'il faut avoir goûté une fois dans sa vie. Ah, génial. Voilà, donc on va garder... Le sucré de votre premier tome. Est-ce qu'il y a eu un moment où vous vous êtes dit que vous aviez trouvé votre voie ? Non. Je crois que c'est très compliqué. Je suis quand même quelqu'un qui est, même si... on a l'impression que je suis quelqu'un d'assez sûr de moi. En fait, non. Je ne suis pas très sûre de moi, donc je n'aurai jamais l'impression d'avoir trouvé ma voie, parce qu'il y a encore plein d'autres choses que j'ai envie de faire. On va passer à la deuxième partie de l'interview, qui est consacrée à la place des femmes dans le milieu de la gastronomie. Est-ce que, selon vous, le fait d'être une femme a eu un impact ou une incidence sur votre parcours professionnel jusqu'à aujourd'hui, alors en positif comme en négatif ? Alors, au risque de vous surprendre, je ne me suis jamais posé la question. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je me suis jamais posé la question. Ça veut dire que je sais pas si je suis une femme, je sais pas si je suis un homme. Bon, si physiquement je suis une femme, mais en tous les cas, dans mon métier, je me sens... Je me suis jamais posé la question. La question du genre, chez moi, n'est pas un problème ou un atout. Ou... Voilà, je suis très à l'aise dans qui je suis, mais je me suis jamais demandé
ce genre de questions. Et est-ce qu'il y a beaucoup de femmes dans votre environnement professionnel ? Alors, beaucoup. Alors, les chefs, non. Il y a plus d'hommes que de femmes, c'est sûr. Mais dans les gens avec qui je travaille au quotidien, je ne travaille quasiment qu'avec des femmes. Donc, vous l'avez dit, il y a quand même plus de chefs hommes que de femmes. Est-ce que vous avez l'impression que cette situation évolue ? Ah oui, énormément. D'accord. Je pense qu'on a de plus en plus de femmes qui arrivent. Je pense qu'elles sont incroyables et qu'il y a autant de place pour les hommes que pour les femmes. Et est-ce que vous auriez un conseil à donner à une femme qui nous écouterait, qui souhaiterait soit marcher sur vos traces, soit en tout cas rentrer dans le milieu de la gastronomie ? Je pense qu'il faut créer ses propres traces, justement, quand on est une jeune fille, qu'on a envie de travailler dans ce milieu. Il y a du boulot. Après, c'est de bien connaître son rêve, parce que je pense que quand on a un objectif, c'est d'essayer de s'y tenir. Et moi, je pense que rien n'est impossible. Et c'est souvent ce que je dis aux chefs avec qui je bosse, surtout les jeunes, c'est quel est ton objectif à court terme, à moyen terme, à long terme. Si t'as pas un objectif clair dans la vie, ça va être compliqué d'aller là où tu veux, en fait. Et je dis que quand on a un objectif clair, le chemin se trace tout seul. Et on peut faire ses petites traces. Oui. Pour finir sur ce sujet, est-ce qu'il y a des femmes qui ont particulièrement compté dans votre parcours ? Alors moi, je suis très proche des gens avec qui je travaille. Donc il y a 2 personnes chez Valrhona avec qui je travaille vraiment régulièrement. Donc il y a Clémentine Azial, qui est la directrice générale, donc qui a 40 ans et qui dirige cette entreprise. Voilà, c'est incroyable comme parcours. Voilà, c'est un parcours incroyable. Puis il y a Juliana Lepont, la directrice de la communication. Elle, pareil, qui essaie de faire évoluer l'entreprise, de faire bouger les lignes, de communiquer différemment. Après, il y a l'entreprise Caviari, donc, qui est une entreprise donc, notamment du caviar, avec la directrice générale qui s'appelle Karine Nebeau, oui, avec qui je suis très proche. Il y a mon éditrice, Laure Aline, avec qui je vous disais, je fais mon livre, et qui m'a fait confiance aussi pour le 2e livre. Après, il y a évidemment Anne-Sophie Pic, que j'adore dans notre profession. Il y a évidemment André Rosier, la femme dont on a parlé. Hélène, on va passer à la dernière partie de l'interview, qui est le questionnaire Girls in Food. Est-ce que vous avez un coup de cœur food récent ? L'esturgeon fumé à chaud. J'ai goûté ça il y a quelques mois. Donc c'est Caviari, l'entreprise Caviari qui fait ça. On utilise l'esturgeon pour le caviar, mais on peut aussi les utiliser pour autre chose. C'est très bon, c'est délicieux. Est-ce qu'il y a un plat qui résume votre enfance ? Ah oui, alors c'est les paupiètes de veau de ma grand-mère. Est-ce qu'il y a un plat que vous avez goûté et que vous n'avez jamais oublié ? Alors oui, ce sont des sushis à 6h du matin au marché aux poissons à Tokyo. Est-ce qu'il y a un aliment que vous détestez ? Oui, le poivron. À l'inverse, est-ce qu'il y a un produit, un aliment que vous avez toujours dans votre cuisine ? Oui, un oignon. Et je pose traditionnellement la question de la recette fétiche. Est-ce que ce sont les paupiètes ? D'accord. C'était prévisible. Oui. Et quand vous êtes en cuisine chez vous, qu'est-ce que vous écoutez ? Non, alors je cuisine avec mes filles, donc Anaïs qui a 7 ans et Chloé qui a 12 ans. Donc là, vraiment, je les initie à la cuisine. Je trouve que c'est hyper important. Oui. Parce que déjà, on partage énormément et on parle, en fait. Je vais vous poser une question là qui va pas être facile, je pense. Quel serait le resto de votre vie ? Ou votre restaurant préféré ? Donc, pareil, je ne veux pas répondre, je suis pas drôle, mais je vais utiliser mon joker. Oui, joker accepté. Est-ce qu'il y reste un restaurant qui vous fait rêver ? En fait, on avait le projet avec ma sœur d'aller tester le restaurant qui s'appelle Maimo, qui est donc à Oslo, en Norvège, et qui est vraiment une cuisine nordique incroyable. Dernière question du podcast. Quelle femme souhaiteriez-vous entendre dans un prochain épisode ? Alors évidemment, donc André Rosier, bien sûr, beaucoup, Anne-Sophie Pic, évidemment. Après, mon éditrice. Après, il y a évidemment les femmes dont je vous ai parlé de chez Valrhona, Juliana Lepont et Clémentine Azial. Et puis, Karine Nebeau de chez Caviari, donc qui a repris l'entreprise familiale, donc qui est aussi mon amie. Un grand merci, Hélène Luzin. Merci à vous. À très bientôt. À très vite. Vous avez écouté la version courte de l'interview. Si vous voulez en savoir plus sur mon invité, une version longue est également disponible. Si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez le partager avec le plus grand nombre, rien de plus simple, mettez-lui 5 étoiles et laissez un commentaire dans l'appli Apple Podcast. J'attends vos réactions sur Instagram, sur le compte girls.in.food, ainsi que vos suggestions d'invités. À bientôt pour une nouvelle interview de femmes inspirantes.